Nous abordons aujourd'hui ce thème à travers la notion de pureté et d'impureté telle qu'elle se manifeste de la Nouvelle Alliance. Certains chrétiens trouvent en effet difficile de se séparer de certaines manières de vivre, de certaines habitudes alimentaires qu'ils chérissent depuis toujours, des habitudes telles que la consommation de viande de porc, de lambis et d'autres crustacés. Dans le livre d'Ézéchiel, déjà, l'Éternel faisait obligation aux sacrificateurs de distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Obligation aussi de faire connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Ézéchiel 22, 26, Ézéchiel 44, 23. Au niveau de la Nouvelle Alliance, ce besoin est toujours présent. Jésus ayant fait racheter un royaume de sacrificateurs, Apocalypse 1:6, la question est alors la suivante. Les lois de l'ancienne alliance sur le pur et l'impur sont-elles encore en vigueur dans le monde moderne? La plupart des chrétiens répondent énergiquement par la négative. Ils s'appuient d'abord sur Genèse 1:25 qui déclare que Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ils enchaînent alors rapidement avec 1 Timothée 4:5 où nous lisons ceci, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ils poursuivent ensuite avec Matthieu 15:11 qui dit que ce n'est pas ce qui entre de la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Et il donne le coup de grâce avec 1 Corinthiens 10:25 qui semble abonder dans le même sens en ces termes. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous acquérir de rien par motif de conscience. Cependant, une étude approfondie de ces textes et d'autres montre une toute autre histoire. Salutations à tous, je suis Charles-Henri Pierre. Mais tout d'abord, qu'entendons-nous par pur et impur? Il importe de préciser que l'adjectif pur réfère à ce qui est sans mélange, qui n'est pas altéré, vicié, corrompu ou souillé. Au niveau du Nouveau Testament, les versets les plus explicites à ce sujet sont probablement Apocalypse 21:8 et Apocalypse 22:15, qui ensemble disent ceci: dehors les chiens, les incrédules, les abominables, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. On peut considérer aussi cette plainte du Seigneur retrouvée dans le livre d'Ézéchiel. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. À la lumière de ces deux portions, quand on considère aussi le contexte de la constitution trichotomique de l'homme, en corps, âme et esprit, on peut distinguer trois types d'impureté qui souvent s'entrecroisent, s'interpénètrent. Ce sont les impuretés physiques, deuxièmement les impuretés morales et finalement les impuretés spirituelles. Les impuretés physiques réfèrent aux souillures de contact, c'est-à-dire à ce qui souille le corps physique et qui le contamine spirituellement, à l'instar du sang, de la lèpre, des cadavres humains, des dépouilles d'animaux. Dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur a élevé cette plainte en ces termes. Ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été, devant moi, comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Les souillures de contact sont évoquées, entre autres, dans Lévitique 5:2, qui dit ceci: lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien de reptile, il deviendra lui-même impur, et il se rendra coupable. De même, quelqu'un qui s'adonne à l'alcool et aux substances illicites devient rapidement une loque humaine, et un problème pour lui-même, pour sa famille et pour la société tout entière. Dans l'Ancienne Alliance, les lois sur les puretés physiques se retrouvent encore de Lévitique 14:46 à Lévitique 15:33. Et d'une manière générale, ces lois sont-elles toujours en vigueur de la Nouvelle Alliance? Pour répondre à cette brûlante question, examinons ensemble l'un des exemples les plus intéressants qui puisse être présenté en ce sens.
Il figure dans l'évangile de Luc qui rapporte l'histoire d'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son avoir pour les médecins. Sans qu'aucun d'eux ait pu la guérir, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus insista, « Quelqu'un m'a touché. » Il voulait dire, « Quelqu'un d'impur m'a touché. » Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Luc 8, 41-45. Ce qui veut dire que le signe clinique d'une contamination spirituelle est la perte soudaine d'une force, d'une puissance. Un autre exemple de souillure de contact de la Nouvelle Alliance peut être retrouvé dans Matthieu 8, 1-4, où un lépreux s'approcha de Jésus lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alors Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Dans les temps modernes, le fait de se souiller chaque fois qu'on viole les ordonnances de Lévitique 14 et 15 est attesté par Paul qui formule la recommandation suivante. Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, Paul écrit ceci. « Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est pourquoi sortez du milieu de mon peuple et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » 2 Corinthiens 6, 17-18. En dehors des souillures de contact, il faut mentionner, au niveau de la Nouvelle Alliance, un deuxième type d'impureté, en relation cette fois avec l'âme de l'individu. Il s'agit des impuretés morales, mises en relief par les termes suivants. Dehors les lâches, les chiens, les abominables, les débauchés, les meurtriers, et quiconque aime et pratique le mensonge. De toute évidence, avant de nous étendre quelque peu sur les abominations alimentaires, auquel Matthieu 15, 11 fait allusion, il importe de chercher à savoir ce que la Bible entend en général, le Nouveau Testament en particulier, par chien, au niveau d'Apocalypse 21, 8. De toute évidence, on fait allusion à certains aspects de l'animal domestique à 4 pattes, ce mammifère de la famille des canidés avec lequel nous sommes tellement habitués. Si le chien est célèbre pour sa familiarité, son esprit d'attachement, sa fidélité, il est aussi connu pour une certaine manière d'être, une manière de vivre qui rappelle furieusement le comportement d'un animal hautement méprisable. Un chien peut être en effet désagréable, brutal, sévère, avare, vindicatif, déloyal, violent, peu scrupuleux, agressif et d'une voracité telle qu'il dévore aussi les dépouilles humaines et animales. Le chien est le type même du débauché sans vergogne, du prostitué homosexuel. Ils vont parfois par meute et ne se gênent pas pour prendre leur débat sexuel en public. La profonde aversion du ciel pour cet animal est visible à travers la déclaration suivante du ciel, articulée dans Deutéronome 23. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les filles d'Israël. Tu n'apporteras point de la maison de l'Éternel, de la maison de l'Éternel ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix de chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont une abomination à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 23, 17-18. Pour certains exégètes, le prix d'un chien est le montant obtenu lors de la vente éventuelle de cet animal. Cependant, aux yeux de l'Éternel, la prostitution est une chiennerie, une véritable souillure. Le chien change de partenaire comme on change de chemise. Il en fait même un véritable business. Le salaire de tout prostitué, mâle ou femelle, ne devrait en aucun cas pénétrer dans l'église de Jésus-Christ, à titre de dîme ou d'offrande. Il nous faut maintenant aborder un deuxième type de souillure de l'âme, en l'occurrence, les abominations alimentaires. Nous le ferons en examinant une portion provenant de l'évangile de Matthieu, plus précisément Matthieu 15, 1, 9. Matthieu 15, 1, 9 dit ceci. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère
sera puni de mort. Mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voilà donc des maîtres, des experts, des observateurs pointilleux et sourcilleux de la loi qui viennent se plaindre auprès de Jésus pour le fait que ses disciples transgresseraient la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il y a une première observation ici. Les scribes et les pharisiens, qui connaissent parfaitement la loi de Moïse, ne se plaignent pas du fait que les disciples de Jésus ne se lavent pas les mains avant de consommer leur plat de cochon, de couleuvre, de viande étouffée, etc. En d'autres termes, les scribes et les pharisiens, qui n'aimaient pas Jésus, ne se sont jamais plaints du fait que les disciples de Jésus consommaient une nourriture impure au regard de la loi de Moïse. Leur seul et unique problème était que les disciples de Jésus refusaient de se laver les mains avant de prendre leur repas. Ajoutons ici que le lavage des mains est considéré ici dans son aspect rituel et non dans son sens hygiénique. Jésus, qui avait un grand besoin de leur parler, contre-attaqua. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Matthieu 15, 3, 6. Cette réponse scandalisa les Juifs. Les disciples aussi exigèrent des éclaircissements. Comment comprendre en effet les déclarations suivantes? Ce n'est pas ce qui entre de la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Dit autrement, mangez la nourriture la plus pure de Lévitique 11 ne vous rendra pas pur. Si vous êtes fornicateur, débauché, meurtrier, idolâtre, menteur, etc. À l'inverse, pour celui qui mène une vie pure, manger de la nourriture impure de Lévitique 11 rend impur jusqu'au soir. De même, selon Lévitique 12, 13, le flux de sang menstruel de la femme, les lésions de la peau telles que les plaies, les tumeurs, les dartres, la lèpre, quand elles sont guéries, rendent impures pendant 7 jours. Par contre, toutes les impuretés de l'âme et de l'esprit rendent impures jusque devant le grand trône blanc. Cet enseignement sera confirmé par l'apôtre Pierre, qui, dans sa vision de la nappe des animaux impurs de Actes 10, 13, 16, déclarera hardiment en 3 fois, « De ma vie, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Matthieu 15 n'est donc pas une invitation à ingurgiter ce qu'on veut et à se départir ainsi de l'ancienne alliance, comme l'imaginent la plupart des commentateurs. Il est plutôt une hiérarchisation de ce qui rend impur, à la manière de ceux qui prennent soin d'éviter une mouche pendant qu'ils avalent des éléphants. Il est quand même nuisible de devoir avaler des mouches. Rappelons aussi, comme nous l'avons vu dans nos éditions précédentes, que notre Dieu est immuable, ce qui veut dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que, entre autres, sa parole ne change pas au gré des temps et des circonstances. Il n'est pas capricieux, il n'est pas instable, il ne change pas de parole comme on change de chemise. Il s'ensuit que la parole de Dieu est éternelle, immuable. Rappelons la déclaration d'Ésaïe, reprise par l'apôtre Pierre, dans Ésaïe 48 et 1 Pierre 24, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. La Bible elle-même déclare que la loi de Moïse est éternelle. Psaume 119, 52, 54, 52, 160. De même, l'évangile de Jésus-Christ est éternel. Apocalypse 14, 6, 1 Corinthiens 2, 7. Nous en avons donné la preuve dans notre dernière édition. Cela permet de comprendre que la notion de pureté et d'impureté fut antérieure à l'ancienne alliance. En effet, elle existait avant Noé, et c'est dans Genèse 7, le verset 2, avant la rentrée dans l'arche, on peut lire ceci, « Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. » Les versets 7 et 8 de Genèse 7 ajoutent ce qui suit, «
Noé entra dans l'arche, lui et ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, avec lui, pour échapper aux eaux du déluge. Il entra dans l'arche des bêtes pures et des bêtes impures, des oiseaux et tout ce qui fourmille sur la terre. Il enverra Noé 2 par 2. Voilà donc au début de la création de la terre, juste avant le déluge, avant même l'arrivée de Moïse, une évocation nette et claire de la notion de pureté et d'impureté chez les animaux. Dans le livre d'Ézéchiel, l'Éternel résume ainsi pour son peuple le rôle du sacrificateur. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ézéchiel 44, 23. Rappelons que depuis la Nouvelle Alliance, plus précisément Apocalypse 6, ce sont tous les vrais croyants qui deviennent des sacrificateurs et qui ont désormais la responsabilité d'enseigner au peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est impur. Cependant, il existe des portions du Nouveau Testament qui semblent indiquer que ces notions de pureté et d'impureté sont désormais caduques. Matthieu 15, 11, par exemple, déclare que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. 1 Corinthiens 10, 25 semble abonder dans le même sens en ces termes. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous acquérir de rien par motif de conscience. Paul est-il en train de dire qu'il existe une cassure entre l'ancienne et la nouvelle alliance, au point que désormais le chrétien est absolument libre des contraintes de Lévitique 11? Est-il autorisé à manger de tout ce que l'on vend au marché, qu'il s'agisse d'éléments consacrés aux idoles, de viande carrément impure ou provenant d'un animal étouffé? La meilleure réponse à cette question est celle qui a été apportée aux chrétiens judaïsants de Acte 15. Dans ce chapitre, nous trouvons des hommes venant de Judée qui voulaient imposer la circoncision aux païens. Le texte clé est à 15 verset 5 qui dit « Alors quelques-uns du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Comme quoi la circoncision et la loi de Moïse sont nécessaires au salut. » Alors, pour apporter une solution définitive à ce problème, les apôtres convoquèrent le concile de Jérusalem, devant qui apparurent Paul et Barnabas. La décision suivante fut prise: c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Actes 15, 19, 21. Cette portion des Actes des Apôtres montre donc clairement que les nouveaux convertis devaient s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Quel est alors le vrai sens de 1 Corinthiens 10, 25? De ce qui précède, il s'ensuit que Paul ne saurait enseigner contre les décisions du concile de Jérusalem. Tout nouveau converti est donc tenu d'observer les ordonnances de Lévitique 11. Évidemment, la loi ne sauve pas. La circoncision ne sauve pas. La loi n'est qu'un simple recueil d'instructions destinées à nous indiquer ce qui est permis et ce qui est défendu. Par contre, de Genèse à l'Apocalypse, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8. C'est donc Jésus-Christ qui a été fait pour nous. Propiation, expiation, substitution, réconciliation, rédemption. En résumé, au niveau de Matthieu 11, la discussion n'est pas au sujet de la qualité pure ou impure de l'aliment ingéré. Le Seigneur dénonce plutôt l'hypocrisie des pharisiens, qui prirent parti d'ignorer toute une portion de la loi en ajoutant de préférence leurs propres affaires. Le fait que les chrétiens du Nouveau Testament observaient les lois alimentaires est confirmé entre autres par Pierre, qui dans Acte 10 a protesté par 3 fois qu'il n'a jamais rien mangé d'impur de toute sa vie. De plus, au retour de Jésus-Christ, rien d'impur n'entrera dans la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, 27. Déjà dans les temps modernes, imaginez la table d'un restaurant 7 étoiles, sur qui trônent 3 mouches. Dans certains endroits, le manager serait immédiatement révoqué. Combien plus strict
sera la Jérusalem céleste. Le prophète Ésaïe rappelle encore qu'au retour de Jésus-Christ, ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ce sont ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Isaïe 66, 16, 17. Isaïe ajoute encore, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer. Isaïe 66, 23. Finalement, après tous ces exemples, la nouvelle alliance chasse-t-elle l'ancienne, comme nous l'avons indiqué à travers la notion du pur et de l'impur? Absolument non. Les souverains sacrificateurs d'aujourd'hui devraient prendre toutes sortes de mesures pour purifier les lieux du culte. Les responsables d'église ne devraient pas accepter que les obsèques soient célébrées de leur lieu de culte. Des fois, l'adoration est excellente et le Seigneur aimerait bien se manifester d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, la présence du sang menstruel ou d'autres impuretés constitue un véritable obstacle qui fait perdre tout un lot de bénédictions. Les responsables doivent cesser de choisir de jeunes chrétiennes préménopausées comme diaconesses, car quand elles ont leur menstruation, elles souillent les lieux consacrés. En lieu et place des services de jeûne multipliés pour obtenir les faveurs matérielles de l'Éternel, les responsables du culte devraient penser sérieusement à apprendre à leurs ouailles à distinguer entre ce qui est profane et ce qui est sacré, entre ce qui est pur et ce qui est impur. C'est le rôle éternel du sacrificateur. La purification est un véritable cube Maggi qui rentre dans toutes les sauces spirituelles, qui est donc d'une utilité maximum pour le chrétien. Cessons donc toute rébellion contre Dieu en nous attachant et en obéissant une fois pour toutes à son alliance qui est éternelle de Genèse à l'Apocalypse, de l'éternité passée à l'éternité future. C'est d'ailleurs la façon la plus sûre d'être restauré à son image et à sa ressemblance pour la plus grande gloire de Dieu. La paix du Seigneur soit avec vous.